RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Réel plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La République démocratique du Congo est éliminée du championnat d'Afrique des Nations après sa défaite ce dimanche 3-1 face au Maroc. Battus par les Lions de l'Atlas, les Léopards sont contraints en tout cas de rentrer au pays sans gloire. Ils avaient l'obligation de gagner pour se qualifier au quart de finale, malgré 2 victoires lors de leur précédente rencontre. Une nouvelle attaque attribuée aux combattants des ADF fait état de 6 morts à Oicha, une commune située à au moins 30 km au nord de la ville de Beni, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Parmi les victimes, on compte 3 morts calcinés dans 2 maisons, dont un bébé. La situation sécuritaire reste en tout cas préoccupante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans notre page rétrospective, nous allons revenir sur la remise des prix Excellencia. La Fondation Lona, anciennement appelée Fondation Denis Nyakero, a primé au total 79 lauréats de l'examen d'État édition 2024 ayant réalisé au moins 85% à l'examen national et 70% au plus au concours de cette organisation. La cérémonie a connu la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà tout pour les titres. Je viens de dire, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés 3-1 face au Maroc lors de la dernière journée de la phase de groupe du CHAN 2024, dimanche 17 août. Une défaite synonyme d'élimination. Les Marocains ont ouvert les scores tôt avant que la République démocratique du Congo n'égalise avant la pause grâce à Jefté Kitambala, Bola bien sûr, auteur d'un joli contrôle suivi d'un coup de pied précis. En seconde période, le Maroc a repris l'avantage sur penalty, puis a inscrit un 3e but fin du match. Avec cette deuxième défaite, la République démocratique du Congo termine 3e de son groupe et quitte la compétition, laissant le Maroc et le Kenya se qualifier pour les quarts de finale. 6 civils tués, 3 autres brûlés vifs dans leur maison incendiée lors d'une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF dans la nuit de samedi à dimanche 17 août à Oicha, à une trentaine de kilomètres de Beni au Nord Kivu. Les détails avec André Koma. C'est aux environs de 21h locales que cette nouvelle attaque de ADF causant de pertes en vie humaines, une maison incendiée est survenue dans le quartier populaire de Mbimbi, au cœur d'Oicha, à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. D'après des sources locales et membres de la société civile, les malfrats ont tué plusieurs civils, incendié plusieurs maisons ainsi qu'une salle de cinéma avant de se volatiliser. Cette nouvelle vague de violence a provoqué un déplacement massif de population vers d'autres zones jugées plus sûres. Les autorités locales ont déjà pris des dispositions pour protéger la population et traquer activement les miliciens responsables de ces attaques qui interviennent dans un contexte d'insécurité chronique dans les territoires de Beni où les ADF multiplient de plus en plus les incursions meurtrières causant ainsi de lourds bilans humains et matériels. Les États-Unis, indignés par la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, Massad Fares Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique au département d'État américain, a exhorté toutes les parties à respecter les cessez-le-feu. Pour lui, la poursuite des violences sur terrain met en mal la mise en œuvre des efforts de paix en cours. Suzy Kibira Omari nous en parle.
Les États-Unis condamnent la recrudescence des violences signalées actuellement dans la partie orientale du Congo démocratique et appellent toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour garantir une mise en œuvre rigoureuse et réussie de l'accord de paix. La violence compromet les progrès vers la paix et la prospérité, a écrit sur X Massad Farboulos, homme orchestre de l'administration Trump, dans les initiatives de paix entre Kinshasa et Kigali. La partie orientale du Congo démocratique fait face à une forte détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire entraînant des graves abus tels que des exécutions sommaires, y compris d'enfants, et des violences sexuelles liées au conflit en dépit de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali et la signature de la déclaration des principes sous la médiation du Qatar. Déplorant cet état de cause, Massad Farboulos, conseiller principal pour l'Afrique au développement d'États américains, exhorte les différentes parties à respecter le cessez-le-feu. Pour M. Afrique de l'administration Trump, la poursuite des violences sur terrain met en mal des efforts de paix en cours d'exécution. Les tensions montent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo qui s'accusent mutuellement de violations répétées du cessez-le-feu alors que le processus de paix de Doha marque le pas. Dans un communiqué, l'armée congolaise a dénoncé l'attitude belliciste de la coalition M23 AFC, accusée de mener des multiples attaques contre ses positions au nord Kivu et au sud Kivu, assorties de massacres ciblés des civils. Les FARDC parlent de violations intentionnelles et manifestes de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes signés à Doha et se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations. Au Kassai central, la sensibilisation de la population sur l'accord de paix signé à Washington par la RDC et le Rwanda se poursuit sans désemparer. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele mobilise en tout cas la population locale dans un meeting au stade de jeunes de Katoka. Solène Toumamufika nous en dit long. Au deuxième jour de ses vacances parlementaires dans son fief, le Kassai central, le jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a réuni ce samedi 16 août 2025 les communautés cellulaires de la fondation qui porte son nom pour un partage familial afin de préparer de grandes activités. Au nombre de ces activités figure la restitution à la base prévue ce dimanche 17 août 2025 au stade de jeunes de Katoka. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Les soldats crédibles Louis Moutebois, coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, en parle. C'était pour un message de sensibilisation, mobilisation par rapport à la grande manifestation qui aura lieu demain dimanche 17 août 2025 au stade des jeunes de Katoka, laquelle portera sur la sensibilisation sur l'accord de paix, la sensibilisation à l'appropriation de l'accord de paix signé entre notre pays et le gouvernement de la République du Rwanda. Donc nous serons là tout le monde demain pour recevoir de sa part certains éclaircissements. En dehors de ça, la manifestation de demain portera aussi sur la restitution de tout ce qu'il y a eu comme grandes activités ou réalisations au cours de la session parlementaire qui venait de se clôturer. Jean Tshisekedi Kabasele a transmis à sa base toutes les stratégies possibles pour la réussite totale de cet événement. Il leur a donné comme orientation de pouvoir s'approprier cet accord, mais aussi les vulgariser. Pas seulement ça, mais l'accompagner tout au long de ses vacances parlementaires, donc dans les différentes activités qu'il pourra réaliser durant ses vacances parlementaires et les descentes de terrain, la supervision des différents travaux lancés par le gouvernement provincial, entre autres la varie urbaine, la route Kanan-Kalambamouche et autres. Donc il nous a demandé de l'accompagner tout au long de ces périples. Il faut noter que plusieurs projets financés par Jean Tshisekedi Kabasele seront inaugurés dès l'entame de la semaine prochaine.
Le mouvement citoyen éclairé que dirige Hugues Bolé Ndombo a organisé samedi 16 août dans la salle du collège de hautes études des stratégies et des défenses à Kinshasa une conférence de veille des jeunes axée sur les thèmes vers une génération de jeunes bâtisseurs de paix en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la participation des jeunes qui étaient face aux panélistes, à savoir le ministre Guy Luando, l'ancienne ministre de la Culture et Arts Catherine Katungu. Dieu merci Diaga et Patou Bounyoko, signe ces reportages. Vers une génération de jeunes bâtisseurs de paix, le thème principal de la conférence d'éveil des consciences organisée par les mouvements citoyens éclairés à l'attention de la jeunesse congolaise soucieuse du développement de la République démocratique du Congo. Dans la salle du collège des hautes études, des stratégies et des défenses complètement pleine à craquer, la jeunesse congolaise venue de tous bords a attentivement suivi les différentes thématiques des panélistes, entre autres l'importance du parcours dans la création d'une carrière abordée par la ministre honoraire de la Culture. Prenant la parole à son tour, les présidents du mouvement citoyen éclairé qui prône l'éveil des consciences des jeunes, facteur clé du changement, a appelé la jeunesse congolaise à cultiver le patriotisme et à être partie prenante du développement du pays. Cette conférence a été particulière parce que déjà on a réuni les jeunes dans un cadre qui est cet endroit de stratégie de défense de notre pays. Et c'est d'autant plus symbolique parce qu'on parle de la paix et surtout qu'il y ait des figures emblématiques de la jeunesse congolaise, des influenceurs, des musiciens, même la présence de notre champion Martin Bakolé, et même d'autres jeunes qui sont des cerveaux de la République, qui sont venus répondre. Vraiment, c'était plus une conférence des leaders de la jeunesse qui sont venus répondre à cet appel pour que nous soyons, nous, en première ligne des bâtisseurs de paix en République démocratique du Congo, parce que notre pays est rempli des jeunes et qu'il faut que ces jeunes soient responsabilisés et que ces jeunes puissent être en première ligne de la construction de la paix de notre pays. Hugues Bolé Ndombo, jeune visionnaire dont l'ambition est de tisser un futur prospère pour la République démocratique du Congo, a salué la présence à ses assises des inspirateurs de la jeunesse, en l'occurrence le boxeur Martin Bakolé, les artistes Gez Fabulous et Poison Mobutu, qui tour à tour ont lancé un message d'encouragement à la jeunesse congolaise. Porteur d'une flamme entrepreneuriale, Hugues Bolé Ndombo prône un Congo en renaissance où chaque citoyen est invité à devenir un artisan du changement. Inscrit dans la mise en œuvre de l'opération Ndobo, la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité des 24 communes de Kinshasa a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani. Il était question de voir dans quelle mesure de renforcer la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain à Kinshasa. Suzuki Biromari. Apporter des réponses appropriées aux questions liées à la protection du territoire national et à la sécurisation de la population et de ses biens dans le cadre des efforts du gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi pour le parachèvement de la réforme du système de sécurité que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a présidé en sa qualité d'autorité en itinérance cette réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité des 24 communes de la capitale congolaise. Nous allons essayer de présenter les grandes lignes de la problématique pour nous permettre d'avoir une vision un peu tracée de la question. Une réunion qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sécuritaire telle que voulue par le président de la République et traduite par le programme d'action du gouvernement dont l'un des piliers majeurs est la protection des personnes et de leurs biens ainsi que la sécurisation du territoire national. L'exercice que nous faisons ensemble ici est une obligation qui incombe aussi au ministre de l'Intérieur d'organiser en itinérance des comités élargis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais les mêmes textes obligent monsieur le gouverneur de la province, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois
des comités de sécurité élargis. Dans son mot d'ouverture, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, a rappelé la place stratégique qu'occupe Kinshasa, capitale et vitrine du pays, dans ce dispositif sécuritaire. Lors de la toute première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Soumina II, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a fait savoir que ce gouvernement doit être un gouvernement d'action et de résultats caractérisé par la compétence, l'énergie et le dévouement. Suivez Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Soumina II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des deux et à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister. Vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Mais la meilleure individualité ne rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur du pays. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. En tout cas, je vous présente nos excuses pour la qualité de ces images. Les élèves du complexe scolaire Maloula Promotion 2003 ont organisé samedi 16 août une soirée de gala à Kinshasa où ils ont honoré leurs professeurs par la remise des prix d'excellence. Une façon de le dire, merci pour l'encadrement. Cette soirée marque également le 20 ans de fraternité de la promotion 2003 Maloula. Regardez. C'était de l'émotion. Un jour mémorable, la date du 16 août 2025, les complexes scolaires Cardinal Maloula, par l'entremise de la promotion 2003, qui a rassemblé les élèves de cette promotion en soirée de gala, dans l'objectif d'honorer les professionnels de la CRE qui ont marqué leur vie. La fondation de notre formation vient de ce qu'on a été à l'école. Actuellement, nous sommes des personnes qui sont devenues médecins, ingénieurs, techniciens. Beaucoup de gens se sont vraiment épanouis dans leur métier. Mais on s'est dit que si aujourd'hui nous sommes capables de parler, de communiquer, de réfléchir, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui nous ont formés depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Ces derniers ont longtemps entendu ces moments qui, Dieu merci, se concrétisent. Oh, une immense joie qui me comble parfaitement parce que derrière l'image de ce métier un peu ingrat, trouver quand même des gens qui ont pu, après des années, reconnaître qu'on a pu quand même contribuer à leur formation. Ça, c'est vraiment c'est la plus grande joie que l'on puisse récolter dans une vie qui, en réalité, est en marge de la société. Hein. Des réactions
témoignant une très grande joie du côté des élèves de la dite promotion et d'autres invités de marque en revoyant leur maître toujours dévoués dans leur métier. Mon souhait, c'est de le voir perpétué par d'autres promotions, par d'autres écoles aussi, pour pouvoir honorer nos professeurs qui nous ont enseigné, qui nous ont donné vraiment une base, qui nous accompagne partout où nous allons. Quand on dit des enfants de Maloula, c'est vraiment une fierté. Remise des trophées, présentation du livre de l'éminent professeur de français et latin Boseko, partage des gâteaux, projection d'anciennes photos des familles et enfin ouverture de la piste de danse s'en sont suivis. La journée internationale du chat noir est célébrée cette année 2025 sous les thèmes « Lutter contre les superstitions et les idées reçues qui entourent les chats noirs en les présentant comme des animaux de compagnie affectueux et dignes d'être aimés plutôt ». Les associations de protection des animaux de compagnie insistent sur la lutte contre les préjugés sur les chats noirs en rappelant que leur couleur n'a rien à voir avec son caractère affectueux ou son potentiel en tant que chat domestique. On en parle avec Suzy Omar Kibira. Lutter contre les superstitions et les préjugés qui entourent les chats noirs et de promouvoir leur adoption est le thème choisi pour la célébration ce 17 août 2025 de la Journée internationale du chat noir. Il s'agit de réhabiliter l'image du chat noir car beaucoup de cultures associent les chats noirs à la malchance ou à la sorcellerie, ce qui conduit à des abandons et des difficultés d'adoption. Les chats noirs sont souvent les plus nombreux dans les refuges car ils sont moins adoptés que les autres. Cet événement est l'occasion de rappeler que les chats noirs sont des animaux de compagnie comme les autres, affectueux et élégants. Les chats noirs peuvent avoir un pelage brillant, des yeux perçants et un caractère affectueux. La Journée internationale du chat noir est une occasion de célébrer ces animaux mystérieux et de les aimer pour ce qu'ils sont, tout en luttant contre les idées reçues qui les pénalisent. Il s'agit également de sensibiliser sur la situation des chats noirs souvent victimes de superstitions et de préjugés pour changer les perceptions négatives qui leur sont associées et encourager leur adoption dans les refuges. Les chats noirs souffrent d'une image injuste dans de nombreuses cultures, ce qui entraîne une moindre adoption et à un risque accru d'abandon. Cet événement est donc une opportunité de mettre en avant leur beauté, leur caractère affectueux et leur importance dans l'équilibre des écosystèmes domestiques et urbains. La journée du chat noir trouve son origine dans les efforts des associations de protection animale pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les chats noirs. En raison des croyances superstitieuses, ces félins sont souvent perçus comme des porte-malheur, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Plusieurs organisations ont instauré cette célébration, parmi elles les Black Cat Appreciation Day, célébrée aux États-Unis, et la National Black Cat Day, observée au Royaume-Uni. Nous allons prendre à présent notre page rétrospective avant de nous quitter. Nous allons parler de la cérémonie des remises des prix de la 6e édition du programme Excellencia organisé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi qui s'est tenue le 14 août 2025 à Kinshasa. Lors de cet événement, 79 lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État 2023-2024 et qui ont réussi au test de sélection de la Fondation ont été honorés par le couple présidentiel. Les programmes Excellencia lancés en 2019 par la première dame Denis Nyakero visent en tout cas à promouvoir l'excellence académique en offrant des bourses d'études en milliers des élèves congolais, organisation pour annoncer les changements de la dénomination. Elle s'appellera plutôt de la Fondation Lona. Clarisse et Coco Kapalai pour la suite. 79 lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État édition 2023-2024 et réussi au test des sélections de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi ont été honorés. Ils ont reçu leur prix d'excellence auprès du couple présidentiel
dans le cadre du programme Excellencia de la Fondation de la Première Dame. Le chef de l'État a reconnu que ce programme est un héritage. Excellencia, ce nom résonne déjà comme une identité, et même au-delà, comme un héritage. Bien plus qu'une bourse, Excellencia est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. L'initiatrice de ce programme, Denise Nyekero Tshisekedi, a encouragé le nouveau boursier à travailler dur, car pour elle, l'excellence est exigeante, mais elle récompense toujours la persévérance. Excellencia a permis à plus de 554 jeunes venus de toutes les provinces de notre pays d'intégrer les meilleures universités au Congo comme à l'étranger. L'enthousiasme que suscite Excellencia auprès de nos populations, et plus encore auprès de notre jeunesse, ne s'est jamais essoufflé. Le nouveau boursier promet de réussir pour honorer leur bienfaitrice. En ce jour, ce n'est pas seulement un honneur, mais aussi c'est un engagement que nous prenons, un engagement de travailler dur pour que demain, nous puissions bâtir un Congo meilleur. Désormais, la fondation Denise Nyekero Tshisekedi s'appellera la fondation Lona, décision prise lors de l'Assemblée générale de cette structure. Selon le coordonnateur Joël Makubikwa, la fondation a décidé de recentrer ses activités sur un seul axe, l'éducation. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de vous quitter. La République démocratique du Congo éliminée du championnat d'Afrique des Nations après sa défaite ce dimanche 3-1 face au Maroc. Battus par les Lions de l'Atlas, les Léopards sont contraints de rentrer au pays sans gloire. Ils avaient l'obligation de gagner pour se qualifier en quart de finale malgré 2 victoires lors de leur précédente rencontre. Une nouvelle attaque attribuée aux combattants des ADF fait état de 6 morts à Oicha, une commune située à au moins 30 km au nord de la ville de Béni, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Parmi les victimes, 3 ont été calcinés dans des maisons, dont un bébé. La situation sécuritaire reste en tout cas préoccupante dans cette partie de la RDC. Et dans notre page rétrospective, nous avons parlé de la remise des prix Excellencia. La fondation Lona, anciennement appelée Fondation Denis Nyekero, a primé au total 79 lauréats de l'examen d'État 2023-2024 ayant réalisé au moins 85% à l'examen national et 70% ou plus au concours de cette organisation. La cérémonie a connu la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.